Alors, bonjour à tous. Mon nom est Luc Allard, enseignant en mathématiques au Collège Sainte-Anne, et je vais tenter, à travers quelques vidéos, de vous aider, de vous éclairer à travers les mathématiques de quatrième secondaire. Alors, je commence de ce pas avec un merveilleux chapitre qui n'est pas le plus difficile, la trigonométrie. On a une triste histoire ici. On a un extraterrestre Eucloïde 33 qui se tient à 5 mètres de la base du mât et contemple le petit drapeau de son club des extraterrestres nains avaricieux et il se demande si c'est possible de savoir quelle est la hauteur du mât sans avoir à monter. Alors, ça paraît peut-être pas dans la question, mais on parle ici sans aucun doute de triangle. Ici, on a un triangle et d'ailleurs, on a un angle de 65 degrés qui est ici, 65 degrés, et on doit toujours ajouter toutes les informations que l'on sait dans le joli dessin. Alors ici, on a 5 mètres et on se demande quelle est cette hauteur. OK. Euh, alors, peut-être une petite définition pour commencer l'aventure. Qu'est-ce que c'est que la trigonométrie? Ben, j'aurais tendance à écrire ceci. La trigonométrie, c'est l'étude, tiens, on va mettre ça un petit peu plus clair, c'est l'étude des mesures dans les triangles. Donc, trigonométrie, on parle de triangle. Entre les mesures des angles et celles des côtés, il y a des liens à faire. Alors, quand je dis qu'il y a des liens à faire, ça veut dire que, ben, tantôt, lorsque j'ai écrit 65 et 5 mètres et degrés, il y a un lien qu'on peut faire. OK. Euh, Quelque chose qui est très très important, une morale de vie, là. On va tout de suite bien, bien intégrer ça. Lorsqu'on a trois informations dans un triangle, on peut trouver Alors, on peut trouver les autres informations. On peut trouver les autres informations. En gros, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que lorsque je vous dis 65 degrés, c'est une information. 5 mètres, c'est une information. Le 90 degrés qui est ici, c'est aussi une information. Il nous manque des informations comme la hauteur du mât. On pourrait demander dans un autre problème cette distance-là. On pourrait aussi demander l'angle qui est ici. Donc, étant donné qu'on a trois informations, 65, 5 et 90 degrés, on est correct. Sauf si on donne trois angles. À ce moment-là, si je vous dessinais un triangle, quel joli triangle, n'est-ce pas? Et que je faisais juste vous donner la mesure des trois angles, 1, 2, 3, ben, on ne pourrait jamais trouver, c'est des tentatives de point d'interrogation, on ne pourrait jamais trouver les autres grandeurs. Bien, bien. On va laisser notre ami Eucloïde de côté. Je vous amène à une notion qui s'appelle le sinus. Et on va travailler avec simplement pour aujourd'hui des angles de 90 degrés. Alors, tous les triangles que vous allez voir dans cette page-là ont des angles de 90 degrés. OK. Alors, j'ai ici un angle de 90 degrés. J'ai ici un angle de 30. Alors, je vous mets tout de suite une notion dans l'esprit, j'espère. Le sinus d'un angle, le sinus de l'angle de 30 degrés, c'est la mesure du côté opposé divisé par la mesure de l'hypoténuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, l'hypoténuse, elle est ici, et le côté opposé, il est ici. Parce que l'angle de 30 degrés, il est là, le côté opposé. Donc, le sinus de 30 degrés, ce serait 5 divisé par 10, parce qu'on dit que c'est la mesure du côté opposé, qui est 5, divisé par l'hypoténuse, qui est 10, et ça va donner une demi, comme dans 0,5. Alors, je vous annonce que le sinus de 30 degrés, qui est l'opposé divisé par l'hypoténuse, va donner 0,5. Qu'est-ce qui arrive si on dessine un triangle un petit peu plus petit, quand même, avec un angle de 30 degrés? Le sinus de l'angle de 30 degrés
ben ça va être encore la mesure du côté opposé, qui est opposé, c'est lui, qui est 3, divisé par l'hypoténuse, qui est ici 6, et ça va encore donner une demi. C'est comme dans 0,5. Attention, vous pouvez même le faire avec votre calculatrice, et elle va vous répondre, tapez signe de 30, et elle vous répondra une demi. Ça va toujours fonctionner. À chaque fois qu'on a un angle de 30 degrés, le côté opposé est toujours 2 fois plus petit que l'hypoténuse, mais la calculatrice doit être en degrés. Alors, si votre calculatrice n'est pas en degrés, ça ne fonctionnera pas. Et pour mettre votre calculatrice en degrés, vous devez appuyer sur Mode. En tout cas, si vous avez la TI 83. OK. Alors, la réponse est 0,5 et les nombres exacts, les nombres ronds, c'est très très rare en trigonométrie. Par exemple, si je vous demandais c'est quoi le sinus d'un angle de 35 degrés, je répète que le sinus d'un angle de 35 degrés, c'est la mesure du côté opposé, donc 3,44, 1, 4, 5, 8, 6, 1, 8, divisé par 6. Alors, ça devrait donner quelque chose comme ceci. 0,5735, 0,5735. Mais il y a d'autres nombres après, il y a d'autres chiffres. Alors, je vais mettre des points de suspension où j'aurais pu bien sûr arrondir. OK, donc, on n'avait pas un nombre rond qui était ici. Hein? Alors, nommons bien les choses. Vous voyez, on va travailler avec cet angle-là ici, qui est l'angle A, qui n'est pas l'angle de 90 degrés. Alors, juste pour être certain, lorsqu'on a un triangle rectangle, le côté le plus long, qui est toujours opposé à l'angle de 90 degrés, bien évidemment, je crois que vous savez, là, ça s'appelle l'hypoténuse. Hypoténuse. On a le côté opposé. Le côté opposé à l'angle A est celui qui ne touche pas à l'angle A. Alors, c'est pas ce côté-là et c'est pas ce côté-là. On prend le côté qui ne touche pas. Le côté qui touche l'angle A, mais qui n'est pas l'hypoténuse, c'est le côté adjacent. Alors, hypoténuse, opposé, adjacent. Alors, ces mots-là vont servir très bientôt. Qu'est-ce qui a changé ici? C'est la position de mon angle A. Même si mon angle A est ici, le côté le plus long est opposé à l'angle droit, c'est encore le même. C'est encore lui. C'est l'hypoténuse. Par contre, c'est lui maintenant le côté opposé. Parce que c'est lui qui ne touche pas à l'angle A. OK? Alors, l'hypoténuse, elle touche, et le côté qui est ici, le côté, on s'en rappelle, adjacent. Adjacent. Alors, pourquoi je suis en train de vous expliquer ça? Parce que dans quelques secondes, je vais pouvoir vous aider à résoudre le problème de notre extraterrestre qui était ici. Alors, maintenant ici, 3 rapports trigonométriques de base. Ben, on a vu c'était quoi le sinus. Je l'ai répété déjà quelques fois. Alors, maintenant, je vais plus que le répéter, je vais l'écrire de façon très officielle. Si mes fractions peuvent embarquer. Oui, OK. Alors, le sinus de l'angle A, qui est ici, c'est la mesure du côté opposé divisé par la mesure de l'hypoténuse. Donc, mesure du côté opposé, divisé par mesure de l'hypoténuse. Comme ça. Tiens, ça c'est le sinus. OK. Donc, O sur H. Alors, si je prends le côté lui divisé par le côté lui, c'est le sinus. Cool, c'est très bien. Maintenant, si je vous montre les deux autres, un nouveau mot qui vient d'apparaître, le mot cosinus. Le cosinus, ça va être l'adjacent
sur l'hypoténuse. Donc, on va changer tout de suite ce mot-là ici. Le cosinus, c'est la mesure du côté adjacent, divisé par l'hypoténuse. En passant, lorsqu'on fait l'opposé divisé par l'hypoténuse, on prend un petit côté divisé par un grand. Donc, il y a quelque chose de logique à penser que ça va toujours donner une réponse qui est plus petite qu'un entier. Et même chose pour le cosinus, lorsqu'on prend l'adjacent divisé par l'hypoténuse, c'est toujours une réponse qui est plus petite que 1 parce qu'on prend une petite quantité divisée par une grande. Et maintenant, la tangente, O sur A, comme dans opposé sur adjacent, ben, on va reprendre encore un petit copier-coller, et c'est la mesure du côté opposé, c'est la mesure du côté adjacent. Mesure du côté adjacent. Comme ça. Je vous rappelle qu'au début, j'avais appelé ça la trigonométrie SOHCAHTOA. Pourquoi SOHCAHTOA? Parce que, tout simplement, lorsqu'on regarde comme il faut, ici dans le petit nuage, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? On va pouvoir écrire ceci, que le sinus, c'est l'opposé divisé par l'hypoténuse, et si on prend les premières lettres, S-O-H. C'est juste un truc pour retenir. SO. Cosinus, adjacent sur l'hypoténuse, K, et finalement, TOA. Alors, après ces quelques minutes d'introduction, il me reste juste à vous montrer comment s'en servir pour résoudre les problèmes comme celui de notre cher extraterrestre. Regardez bien ici, et ça va être la fin du cours après ça, pour le cours de trigonométrie. Notre extraterrestre, il cherche cette grandeur-là, et la grandeur qu'il possède, c'est celle-ci. Ce que je cherche, c'est la mesure du côté opposé, et ce que j'ai, c'est la mesure du côté adjacent. Opposé, adjacent. Lettre O, lettre A. SO, K, TOA. C'est où là-dedans que j'ai la lettre O et la lettre A? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est là? Évidemment, c'est ici. Alors, lorsque j'ai O et A, en fait, je n'ai pas O, je le cherche, mais c'est A que j'ai. C'est la tangente que je vais prendre. Tangente comme dans T, comme dans TOA. Alors, on va écrire ceci. C'est la tangente qu'il faut utiliser, et je vais donc écrire tangente de 65 égale x divisé par 5. X, c'est l'opposé, et 5, c'est l'adjacent. Opposé sur adjacent. Il est recommandé d'ajouter la division par 1, ça veut dire qu'on peut même écrire ceci. Tangente de 65 divisé par 1 égale à x divisé par 5. Et on a appris qu'un produit croisé, c'était facile à faire. Qu'est-ce que je vais faire pour trouver x? Je vais tout simplement faire 5 fois la tangente de 65. Alors 5 fois tangente de 65. Ben là, je peux faire diviser par 1, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Bon, on peut faire 5 fois tangente de 65, qui est 2,1445. 2,1445 divisé par 1. On peut le faire, mais ce n'est pas une super bonne idée. On peut tout simplement écrire la réponse. 5 fois tangente de 65, le demander d'un seul coup, 10,72. Et ça serait bien agréable d'avoir un signe à peu près égal, 10,72 mètres. Avouez qu'avec le dessin, ça a plein de bon sens que ce soit 10,72 mètres. Dernier exemple. Un petit triangle sans histoire et sans extraterrestre. Hein? J'ai écrit ici, il faut laisser tous les chiffres à l'écran de la calculatrice. Je vais peut-être revenir à ce que je viens de dire. Mais moi, je n'ai même pas écrit les chiffres parce que j'ai écrit tantôt tangente de 65. Alors, tous les chiffres étaient déjà dans la calculatrice. Alors, j'ai la meilleure réponse possible quand je fais ça. Alors, donc, je reviens au dernier exemple.
Attention les amis, l'angle il est ici. Où est l'hypoténuse? L'hypoténuse, c'est le côté le plus long, qui est en face de l'angle de 90. C'est toi l'hypoténuse. Lui ici, là, c'est le côté qui touche à l'angle. Donc, c'est le côté adjacent. Et l'autre côté qui est ici, c'est le côté opposé. Qu'est-ce qui m'intéresse dans cette histoire? J'ai l'opposé et je cherche lui. Je cherche l'hypoténuse. J'ai O et je cherche H. J'ai O, je cherche H. Est-ce que c'est SO? Est-ce que c'est K? Ou est-ce que c'est TOA? Étant donné que j'ai O et que je cherche H, c'est ici que je vais m'en aller. Donc c'est le sinus. On va donc écrire sinus de 50 est égal à opposé sur hypoténuse. Opposé, je le connais. 17. Hypoténuse, je ne le connais pas. C'est X. On rajoute la division par 1 et on va tout simplement faire X qui est égal à, on n'oublie pas le produit croisé, 1 fois 17 divisé par sin de 50. Attention de bien faire ça, s'il vous plaît. 1 fois 17 divisé par sin de 50. Ce qui va donner environ 17 divisé par sin de 50. Divisé par sin de 50. Je vais finir par l'avoir moi aussi. 17 divisé par sin de 50. Et ça donne 22,19 cm. OK? Alors, c'était le début, un petit cours de trigonométrie. Se souvenir que SOHCAHTOA, ça fonctionne lorsqu'on a des angles de 90 degrés. Ça va être un très bon départ. Alors, voilà. J'espère que cette vidéo-là a été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir votre professeur. C'est parfait.